Située au cœur de l'Afrique, avec une superficie de 2 345 100 km², la République démocratique du Congo est entourée par 9 pays voisins et le point de pénétration à 4 zones économiques, à savoir la SADC, le COMESA, le CEEAC et la CIRGL. Le pays appartient également à plusieurs corridors de transport. À ce titre, elle constitue un grand marché de plus de 250 millions de consommateurs. La RDC dispose de avantages comparatifs considérables dans plusieurs secteurs d'activité. Concernant le secteur minier, plus de 1100 substances minérales éparpillées dans plusieurs provinces du pays. La RDC dispose de 60% de réserves mondiales du cobalt. La production du cuivre est estimée pour la même période à 1,1 million de tonnes. Les investissements de ce secteur bénéficient de diverses incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues dans le nouveau code minier. Du secteur de l'énergie, 780 sites identifiés à travers toute la République devant accueillir la construction de micro et picocentrales. La RDC dispose de méga projets dans ce secteur, dont celui de Grand Inga avec une puissance installée de 44 000 MW. La RDC dispose également de projets d'interconnexion au site d'Inga pour alimenter certains pays africains en électricité. Le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo est réglementé par la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 qui consacre la libéralisation et prévoit des incitations aux investisseurs. Dès son environnement, la RDC a une superficie forestière totale de 1 232 000 m², soit plus de 45% de la forêt équatoriale africaine. La forêt congolaise renferme plus ou moins 1000 espèces d'essences, dont celles très recherchées dans le monde. Avec ses étendues de forêt vierge, la RDC se présente comme une solution aux problèmes climatiques, à l'instar de l'Amazonie, et aussi une opportunité d'affaires pour les promoteurs de projets du secteur. Du secteur de l'agriculture, la RDC, avec ses 80 millions d'hectares de terres arables et 4 millions d'hectares de terres irrigables, dont seulement 10% exploités actuellement, est la plus grande réserve d'eau douce du monde, avec 3 680 000 km de bassin hydraulique mondial. 80% de produits agro-industriels sont importés. Diverses exonérations accordées aux investisseurs de ces secteurs, dont l'exonération de l'impôt sur tout matériel roulant affecté exclusivement à l'exploitation agricole, l'exonération de l'impôt sur les bénéfices, exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation pour les projets de création. Son secteur industriel dispose de diverses potentialités destinées à développer plusieurs filières industrielles dans les différentes provinces du pays. Disponibilité de la part de marché dans les différentes filières industrielles, dont le ciment, 80% de biens de la filière céramique, textile, pharmaceutique et autres sont importés. Des exonérations alléchantes sont accordées aux investissements du secteur industriel dans le cadre du Code des investissements, de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture et du régime fiscal applicable aux entreprises éligibles aux partenariats stratégiques sur la chaîne de valeur. Et pour ce qui est des hydrocarbures, 6% de réserves pétrolières d'Afrique, localisées dans le bassin sédimentaire de la cuvette centrale, le bassin de la branche ouest de Rift Est africain, le Graben Albertine, le Graben Tanganyika et le lac Kivu. Le marché des hydrocarbures en RDC est largement ouvert à tous les investisseurs. Ce secteur est régi par la loi numéro 15/012 du 11 août 2015 portant régime général des hydrocarbures, très compétitive et incitative pour les investisseurs. Son secteur des infrastructures a été assaini grâce à la promulgation de la loi sur le partenariat public-privé qui donne la possibilité au secteur privé d'investir dans le réseau routier estimé à 145 000 km, le réseau ferroviaire évalué à 5 033 km et dans le réseau fluvial, voire lacustre, estimé à 16 238 km à baliser. Concernant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le secteur est totalement libéralisé et n'érige aucune barrière d'entrée pour les nouveaux investisseurs. Il comporte 4 opérateurs GSM pour un nombre d'abonnements mobiles estimé à 35,3 millions et un taux de pénétration de l'ordre de 47,9% en 2017. Marché largement ouvert tant pour la téléphonie mobile que pour l'Internet, dont le taux de pénétration demeure encore faible, soit 17,5% en 2017. Du secteur de la santé, la RDC est découpée en ce jour en 516 zones de santé. Avec 474 hôpitaux généraux de référence, la RDC dispose au total de 1478 formations médicales. Ces statistiques sont de loin inférieures aux besoins réels de la population congolaise
d'où la nécessité d'implantation de nouvelles formations médicales au pays. Le tourisme, un atout majeur pour la RDC qui dispose de 7 parcs nationaux, de plusieurs sites touristiques à exploiter et des espèces rares dont le bonobo, okapi et autres. La part du marché dans ces secteurs à forte valeur ajoutée est largement disponible pour les nouveaux investisseurs touristiques en RDC. La République démocratique du Congo, terre d'avenir, est votre meilleure destination d'investissement.